Bienvenue dans Les Clés du Succès, un podcast qui vous ouvre les portes de l'immobilier. Le GIE Orpi Sud Paris croit au partage d'expériences pour décrypter les mécanismes de réussite de leur secteur. Chaque épisode est une immersion dans laquelle nous explorerons les rouages du métier. Que vous soyez professionnel aguerri ou simple curieux, Les Clés du Succès est un rendez-vous pour identifier ce qui peut faire la différence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Alain Beckham, responsable de l'agence d'Orpi de Vitry-sur-Seine, dont le parcours professionnel est particulièrement riche. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec moi. L'agence à Vitry-sur-Seine est active en gestion locative et en transactions immobilières sous ta direction depuis 2021. Oui. Lorsqu'on a pris contact pour envisager le fil rouge de notre conversation, ce qui nous a tous les deux impactés, c'est clairement ton virage professionnel. Oui. Tu as passé 15 ans dans le secteur du bâtiment avant de rejoindre le secteur de l'immobilier, ce qui t'offre aujourd'hui une solide expertise immobilière. Commençons par l'origine de cette expertise. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu es passé du bâtiment au mandat? Pour être transparent avec vous, le bâtiment et les travaux publics, c'était un domaine qui me plaisait énormément, puisque chaque chantier était différent, on était sur des secteurs différents aussi. Et un accident de travail a fait que j'avais plus le droit d'être sur le terrain, et si je voulais me reconvertir dans ce métier-là, je devais être dans les bureaux, et être dans les bureaux, c'est pas mon truc du tout. Donc j'avais ma co-gérante aujourd'hui avec moi sur l'agence Orpi, qui est aussi mon ex-femme, faisait de l'immobilier déjà depuis 12 ans ou 13 ans. Okay. Et je me suis dit qu'avec mon expertise dans le bâtiment, la construction, pourquoi pas essayer l'immobilier aussi, et essayer de trouver une nouvelle voie et de me faire plaisir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fait 13 ans que je fais ce métier-là et que je suis complètement épanoui. Est-ce que tu pourrais me raconter comment et pourquoi tu t'es développé sous l'enseigne Orpi? Alors, on a décidé d'ouvrir Orpi puisque déjà, premièrement, c'est une coopérative. Ce n'est pas une franchise. Dis-moi plus. C'est-à-dire qu'on est quand même assez libre de faire ce qu'on veut au sein de notre agence. On a des comptes à rendre à Orpi, mais on a quand même les mains libres. Et le côté coopératif, ça me faisait penser aussi au bâtiment où il y a cet esprit d'équipe et cette entraide entre les autres agences avec qui on est en lien. Je l'ai surtout vu là dernièrement avec la crise immobilière qui s'est passée, où à chaque réunion, on essayait de trouver une solution, où on en discutait pour des agences qui étaient en difficulté. Pour moi, la chose la plus importante chez Orpi, c'est ça, c'est cet esprit de famille, cette entraide entre agences. C'est un réseau qui travaille main dans la main. C'est ça, c'est un réseau qui travaille main dans la main. Donc ça me donne envie de te poser cette question, parce qu'avec 15 ans dans le bâtiment, tu as des connaissances plus qu'approfondies dans la construction. Oui. Comment est-ce que concrètement, cette expérience, elle se matérialise sur le terrain immobilier ? En fait, depuis que je fais le métier de l'immobilier, je me rends compte que ce que les clients attendent surtout, c'est du professionnalisme, de la connaissance, que ça soit juridique pour la vente d'un bien ou la gestion locative, mais aussi que ça soit des connaissances techniques. Au-delà de l'aspect visuel qu'on peut avoir du bien, il va y avoir toutes les données de matériaux de construction, de type de chauffage, de savoir si l'électricité est aux normes, si le double vitrage est bon. Et en fait, moi, c'est cette analyse-là que j'ai en plus par rapport aux gens et qui me permet d'amener autre chose dans le métier d'agent immobilier qui n'est pour beaucoup de clients qu'un métier de commercial. Ouais, c'est là où vraiment aussi la double casquette bâtiment-mandat, elle prend toute sa valeur. C'est ce que je dis à mes collaborateurs, c'est qu'on n'est pas des porte-clés, on est des professionnels de l'immobilier et on doit apporter une expertise la plus complète possible à nos clients. Ok. Donc avec ton parcours, tu as une vision globale des attentes clients. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode ou une approche client que tu as développée qui intègre cette double casquette bâtiment immobilier et qui fait la différence pour tes clients? Est-ce que tu as un processus un peu personnel? En fait, c'est quand on va faire la visite du bien, quand on va faire le tour du bien, je vais laisser mes clients parler. Et une fois qu'on s'assoit, c'est là où je leur montre en fait mes compétences en bâtiment, c'est que je leur explique que leurs travaux, ils ont été bien faits, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour leur logement, ou alors c'est des travaux qui ont été juste pour cacher un défaut beaucoup plus important au niveau structurel ou autre, et que ça, il faut qu'ils y fassent attention parce que ça peut leur retomber dessus. Au début, je me suis rendu compte que quand j'arrivais en expliquant que je venais du bâtiment, il y a certains clients que ça bloquait. Donc moi, je les laisse parler parce que je ne veux pas en fait les braquer. Je les laisse parler pour qu'ils puissent me montrer en fait la fierté qu'ils ont des travaux qu'ils ont faits. Et ensuite, voilà, je leur explique un peu mon passé dans le bâtiment et là, l'oreille est beaucoup plus attentive.
Et en fait, ça instaure un climat de respect et de confiance entre le client et moi. Ouais, tu switches, tu passes Voilà. des lunettes du passionné C'est ça. aux lunettes de l'expert. C'est ça. Ouais, je Mais comprends complètement. sans jamais critiquer ce que le client a fait, puisque faire des travaux par soi-même, c'est jamais évident. Et donc, moi, je tire mon chapeau à tous ceux qui s'y mettent. Donc voilà, on ne peut pas critiquer quelqu'un qui a voulu transformer en bien son appartement ou sa maison. Je sais également que tu t'impliques énormément dans la vie de Vitry-sur-Seine. Oui. Notamment, on avait évoqué ensemble, en préparant cette conversation, que tu co-prépares le Forum des métiers. Oui. Donc, dans un premier temps, je me suis demandé qu'est-ce que cet engagement local apporte à ton agence et à ta relation client. Oui. Mais je voulais aussi un peu en connaître un peu plus sur ce Forum des métiers. Alors, le Forum des métiers, ça va être la 6e année qu'on va le faire au mois de novembre. Ok. Donc, c'est une initiative qui est partie de l'association, on va dire association politique sur la ville. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants en 3e, on leur demandait de choisir une voie. Sauf qu'en 3e, on a 14 ans, on ne sait pas spécialement ce qu'on veut faire. Pour le bien des enfants, on s'est dit, attends, pourquoi pas leur faire connaître des professionnels qui vont aller de l'agriculture jusqu'au militaire, en passant par l'ingénieur, en passant par le maître de conférence, en passant par le prof, en passant par un policier. On ne change pas la vie de tous les enfants parce que voilà, toucher tous les enfants, c'est compliqué. Mais l'exemple typique, c'est que j'ai des parents qui sont venus me voir puisque l'agence elle est quand même à côté d'un des collèges où on le fait et en m'expliquant que grâce à notre Carrefour des métiers, les enfants ont choisi des études d'ingénierie agricole. Et c'est un métier auquel ils n'auraient jamais pensé. Non, parce qu'ils ont rencontré le professionnel Exactement. au forum. Donc voilà, on ne change pas la vie de tous les enfants, mais si on peut en changer une dizaine à chaque année qu'on fait ça, on est content de nous parce que ça ouvre les yeux aux enfants sur des métiers dont personne ne leur parle. Là, tu me parles de ton engagement plutôt citoyen, personnel, de ce que ça t'apporte. Ouais. Est-ce que cette implication citoyenne, si je peux dire, elle apporte quelque chose à ton agence ou à ta vision immobilière ? Par rapport à la vision immobilière, non, ça ne change pas parce que là, c'est vraiment un travail qui est fait pour transmettre aux enfants. Okay. Maintenant, vis-à-vis de l'agence, oui, faut être transparent. Ça a amené une certaine notoriété de l'agence. Faire du business, c'est bien, mais si on peut apporter autre chose à la ville dans laquelle on travaille, c'est encore mieux, quoi. Ouais. On veut participer à la vie de la communauté. Alors même si c'est une très grosse ville, Vitry, la plus grosse ville du Val-de-Marne, mais si à notre petite échelle, on peut essayer de changer un peu la vie de certains enfants, on est content de le faire. Si je te dis l'immobilier de demain, parce qu'on sait que c'est quand même un secteur qui bouge rapidement et beaucoup, est-ce que tu penses que cette triple casquette de l'artisan à l'acteur local en passant par la transaction, elle est indispensable pour être un bon professionnel ? Alors, indispensable, peut-être pas à ce point-là. Elle est importante. Okay. Elle est importante puisque dans notre métier, on ne vend pas qu'un bien. On vend une qualité de vie au sein d'une commune, on vend un secteur, il y a tout un ensemble. Donc pour pouvoir le vendre correctement à nos clients, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc quand on fait une visite pour nos acquéreurs, au moins on peut leur expliquer, voilà, ce quartier par exemple est très calme, c'est un quartier pavillonnaire, le week-end vous êtes tranquille, vous entendez les petits oiseaux, mais au-delà de ça, pour vos commerces de proximité, il faudra peut-être marcher un peu plus longtemps. Il y a toutes ces choses-là. Après, il y a l'investissement au niveau de la ville aussi par rapport aux associations sportives ou culturelles ou autres. Donc c'est important qu'on connaisse un peu tout ce que la ville peut offrir à nos futurs acquéreurs et à nos futurs habitants de la commune. D'accord, ok. Voilà. Non, ça change tout. Ouais, ça change tout. On vend pas que des mètres carrés. Oui, tu vends aussi tout le quartier. On vend une vie. En tant qu'ancien du bâtiment, tu sais ce qui se construit bien. Oui. En tant qu'agent immobilier, tu sais ce qui se vend bien. Oui. En tant qu'acteur local, tu sais ce que la ville attend. Oui. Comment tu t'appuies sur ces trois regards pour donner un conseil pertinent à un client qui voudrait investir à Vitry-sur-Seine ? Au début, savoir connaître notre client acquéreur. C'est-à-dire connaître exactement quel type de bien il recherche. Puisque aujourd'hui, en étant dans la construction, si on prend des constructions qui sont début du XXe siècle, ou les constructions modernes qui existent depuis les années 2000, tout type de construction est complètement différente. Okay. Ensuite, le connaître aussi par rapport à ce qu'il fait dans sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir à Vitry juste pour y vivre
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une vie, qui recherche une vie de quartier, une vie associative, qui veut participer à la commune. Donc voilà, c'est un tout, ces connaissances-là, c'est un tout. Et quand on fait une découverte acquéreur, c'est pas juste son budget, ce qu'il recherche, c'est qui il est. L'immobilier, c'est pas l'histoire d'une vente, c'est l'histoire d'une vie. Dis-moi plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que dans notre métier, si on veut perdurer, ça peut se faire que dans le temps. Et donc les clients avec qui on a travaillé il y a 4-5 ans, si on a bien fait notre boulot, qu'on était à l'écoute de ce qu'ils recherchaient exactement, c'est des clients qui, quand ils vont évoluer dans leur vie, avec un enfant qui arrive, avec peut-être un peu plus d'argent, et ils sont passés d'un appartement à une maison, ils vont nous rappeler tout de suite. Alors, je préfère une vente intelligente avec un client qui est heureux, plutôt qu'une vente où les gens ne me diront pas bonjour quand ils vont me croiser le dimanche matin au marché. Ouais. Voilà. Bah, clairement. C'est ça. Donc c'est l'histoire d'une vie. L'immobilier, c'est l'histoire d'une vie. C'est ça, J'adore. exactement. Pour moi, c'est ça. Ouais. J'aime beaucoup. Donc Alain, un immense merci pour cet échange. Ton parcours, il nous montre bien qu'un cheminement professionnel varié, ça peut devenir une force. Bien sûr. Avant de nous quitter, si tu devais identifier la clé du succès la plus puissante que tu as acquise au fil de tes expériences, quelle serait-elle? Quel enseignement le plus précieux tu as acquis dans ton parcours? Apprendre des autres. Moi, je ne serais rien aujourd'hui sans les autres. J'ai que le brevet des collèges. Je suis parti du plus bas sur les chantiers et sans les autres, sans la transmission de ces gens-là, je ne serais rien. Donc aujourd'hui, c'est à moi de transmettre. Et l'authenticité, il n'y a pas plus important. Si on est faux devant quelqu'un, ça se verra tout de suite. Voilà. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Alain. Il n'y a pas de quoi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous avez apprécié notre échange. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre.